l'IDE de coordination au CHU de Rennes, lauréate du prix Régis Barbet 2024 sur le thème « Le rôle de l'IDE de coordination dans le parcours ambulatoire MTIR au CHU de Rennes ». L'activité fermeture bord à bord est réalisée à Rennes depuis une douzaine d'années avec une centaine de procédures annuelles. Afin de répondre à l'augmentation de l'activité de ces procédures avec des moyens constants, augmentant notre file active, notre souhait était de réfléchir à un parcours de soins patients optimisé. Fort de notre expérience et de notre travail en équipe, nous avons réfléchi à un parcours ambulatoire MTIR où la coordination a toute sa place. Ce parcours en ambulatoire permet de répondre à la demande des patients, d'utiliser la capacité de nos salles au maximum, de fluidifier le parcours pour le patient et pour la structure, de proposer aux patients une prise en soins optimum et de permettre un retour à domicile rapide en conservant son autonomie et la sécurité. Pour construire ce parcours ambulatoire, nous avons travaillé en équipe avec les anesthésistes, les cardiologues interventionnels et toutes les équipes intervenant au niveau des soins et de l'hospitalisation. Le but était de coller aux recommandations de la SPHAR et de l'HAS. Nous avons ensuite défini le rôle de chaque intervenant à chaque étape du parcours du patient. Et enfin, nous avons défini selon nos moyens quel était le parcours patient, c'est-à-dire le cheminement au sein de notre structure qui était le plus adapté pour un parcours ambulatoire puisque c'était le premier que nous instituions en cardiologie interventionnelle. Dans ce parcours, le rôle de l'IDE de coordination est toute l'anticipation du parcours. Il faut gérer l'avant, l'après pour que les collègues en service n'aient à gérer que le pendant de l'hospitalisation. Il faut bien sûr faire de l'éducation au niveau du patient et de la famille et surtout être le référent au niveau du parcours pour le patient. Ce parcours représente 20% de notre activité, à peu près un patient sur 5. Il est essentiellement basé sur 3 axes. La dextérité et l'expérience de l'équipe en salle, qui permet une procédure minimaliste, qui baisse le temps de procédure, le temps des AG et donc une meilleure récupération pour le patient. Le profilage du patient et son adhésion au parcours. Et enfin, toute l'anticipation de ce parcours par l'IDE de coordination. À 1 an, l'applicabilité du protocole est validée avec 0% de complications et 100% de satisfaction du patient réalisé lors de l'appel à J+1 par les infirmières de coordination. Il faut bien garder en tête que c'est le patient qui est en ambulatoire et pas la procédure. La réussite de ce parcours réside dans la mise en commun des compétences médicales et paramédicales au service du patient. La profession paramédicale ne publie pas beaucoup et c'est grâce à ces prix où l'on postule, où on peut être reconnu par ses pairs et surtout échanger nos idées et nos parcours, car c'est dans l'échange de tous ces parcours que le patient sera gagnant.